Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui j'avais un petit peu envie de vous parler de mes différentes créations couture et je voulais vous les montrer une par une en vous expliquant un petit peu la manière dont je fonctionne. Et je pense que je vais commencer du plus petit au plus grand. Donc c'est parti, ça y est, je vous montre tout ce que je fais. Alors pour commencer, donc c'est pas vraiment du plus petit au plus grand finalement parce que je vous montre en premier cette grosse trousse dans laquelle il y a des petites choses, mais c'est aussi une trousse que j'ai faite, donc je vous présente quand même finalement quelque chose d'un peu grand avec des petites choses aussi. Euh, alors avant de commencer, j'aimerais juste expliquer quelque chose, comme ça j'aurais pas à me répéter à chaque fois. C'est que la manière dont je fonctionne, c'est assez simple. Je récupère, je réutilise ou je recycle des tissus que je source à différents endroits. Ça peut très bien être à la brocante, à Emmaüs, comme ça peut être chez le tapissier, ça peut être des gens qui m'ont donné des tissus, ça peut être des tissus trouvés chez des antiquaires. J'ai quelques tissus qui sont de chez des antiquaires. Et j'essaye le plus possible de faire mes créations à partir de choses qui existent déjà. Donc c'est pareil pour les fermetures éclairs. J'essaie de... Enfin, j'ai encore jamais acheté de fermetures éclairs neuves. Je les récupère sur d'anciens vêtements qui ont été mis à la benne ou qui ont été mis à Emmaüs, mais qui ont des trous et qui vont sûrement ne plus servir et être incinérés. Euh, J'essaie le plus possible, voilà, d'être dans un mindset de récupération, de réutilisation et quelque chose qui soit un peu dans une idée de durabilité du vêtement, du tissu et de la création en général. Donc, bien sûr, tout est traité, lavé et voilà, avant que je réutilise quoi que ce soit. Donc c'est parti, j'ouvre cette petite pochette. Voici les tissus de l'intérieur. Le tissu extérieur à petite fleur, moi j'adore. C'est un ancien drap. Et à l'intérieur, il y a plein de euh, petits cotons réutilisables. Alors moi je me dis ça peut aussi servir à autre chose. Et je les ai fait par petits paquets de 4. Donc là on a un vert, un motif, rouge, et puis les mêmes tissus qu'à l'intérieur de ma pochette. Et j'en ai plein comme ça, donc j'ai celui-ci, j'ai celui-ci, j'ai celui-ci, celui-ci, celui-là, celui-ci. Et donc ça, c'est tous ceux que j'ai empaquetés, même si ce ne sont pas des choses qui sont dans des paquets, et qui sont prêts à la vente, mais en lot. Donc je vous montre aussi de ce côté comment c'est. Et puis de ce côté, un joli petit panel de couleurs, de motifs différents et d'éponges différentes à l'arrière aussi. Parce que tout le monde n'aime pas le même type d'éponges et de serviettes pour s'essuyer le visage et des choses plus ou moins rugueuses, plus ou moins douces. Mais c'est que du coton. Moi, je suis pas trop pour le bambou acheté en magasin, tout ça. Donc voilà, c'est ce que je propose ici. Il y avait ceux que j'avais mis par petits paquets de 4. Et puis il y a tout cela qui sont ceux qui restent, que j'ai pas impactés, qui seront en libre service à l'unité. Donc j'aime bien. Si vous en montrez quelques-uns que j'aime bien, mais il y en a plein des différents. Celui-ci. Euh, Celui-ci aussi, il est pas mal. J'aime bien. Ah, celui-là, je l'adore. Celui-ci est pas mal aussi. Encore le vert. Celui-là est encore là. Celui-ci est pas mal. Celui-ci brille un petit peu. J'aime bien ce qui brille un petit peu. Rouge. Même tissu que dans ma pochette. Encore une fois, un comme ça. J'aime bien cela. Et celui-ci, il est en toile de Jouy.
Et j'aime beaucoup les motifs, je trouve que c'est très joli. Voilà, je vous ai pas tout montré du coup, mais ça vous donne une petite idée. Ça m'en fait quelques-uns quand même. Voilà, il y a de quoi faire et il y a différents types de tailles. Bon, majoritairement, c'est du carré qui est dans ce que la plupart des cotons réutilisables sont en termes de code de dimension. Mais j'ai quand même un peu des rectangles et quelques formes un peu plus inhabituelles parce que pourquoi pas. Il en faut pour un peu tout le monde. Et je réutilise pas mal de chutes de tissus que j'ai récupérés et que j'aimais bien et que j'ai utilisés pour d'autres créations parce qu'il me semble que moins on gâche, mieux c'est. Euh, et comme je suis du coup dans cette idée-là de récupérer le plus possible, de gâcher le moins possible et d'être dans l'utilisation la plus écologique, même si j'aime pas particulièrement le terme, euh, de matériaux divers et variés pour faire des créations en couture, sachant que la couture consomme énormément de matériaux neufs et c'est pas forcément l'expérience de création la plus écologique qui soit, mais bon, déjà faire ces petites créations c'est beaucoup mieux que d'acheter dans le commerce, qu'on récupère des tissus ou non. Bon, c'est une super activité la couture. Bon, je range un petit peu et en même temps, je me rends compte que dans le fond de ma grande pochette, il y a... Alors vous allez sûrement vous demander ce que c'est, mais ce sont des étiquettes que je fais et que je mets ensuite sur mes créations, sur les sacs surtout. Voilà. Donc j'ai des petits tampons et je les utilise pour ça. Passons maintenant aux créations un petit peu plus grandes que les cotons réutilisables, c'est-à-dire les pochettes. Bon, vous aviez bien sûr ma pochette tout à l'heure qui est assez grande, mais bon, je vous présente celle-ci. Sachant que ce que je vais vous présenter là, ce sont des créations que j'ai faites sur 4 jours, on va dire. Oui, c'est ça, sur 4 jours. Excepté les cotons réutilisables que j'ai fait il y a quelques semaines de ça. Mais c'est pareil, la manière dont je crée, c'est un petit peu compulsif. Donc quand je me mets à quelque chose, j'ai déjà fait mes découpes et je me lance et je peux très bien coudre jusqu'à 2-3 heures du matin. Euh, et puis après, j'ai une longue période où je couds plus. Et puis hop, ça y est, je m'y remets. Voilà, donc c'est assez obsessionnel un petit peu, mais c'est pour ça que ce sont beaucoup de créations en général et sur une période de temps très raccourcie. Donc, les pochettes. Là, j'en ai quelques-unes. En réalité, j'en ai fait beaucoup plus que ça euh, depuis le début de mes jours couture. En fait, voilà, tout ce que je vous présente, c'est toutes les choses qui sont très récentes et que j'ai fait voilà, sur quelques jours, là, avec 2-3 semaines d'intervalle par rapport au coton démaquillant, là. Alors, les nouvelles pochettes. J'ai celle-ci. J'aime bien avoir des formats un peu longs comme ça pour les pinceaux, par exemple, ou pour les pinceaux de maquillage. Alors moi, je ne me maquille pas, mais je sais que j'ai des copines qui aiment bien, donc voilà. Et à chaque fois, je fais l'intérieur un peu différent. Donc là, c'est moutarde, avec l'extérieur fleur. Là, c'est moutarde extérieure, et l'intérieur très texturé, en blanc comme ça. Alors, ça, c'est un de mes motifs préférés, mais je sais pas. Enfin, je sais que c'est pas au goût de tout le monde, mais je l'aime beaucoup. Et intérieur vert, je crois bien. Oui, voilà. Intérieur vert. Ensuite, ça, c'est le même tissu que celui qui était à l'intérieur de ma pochette, grosse pochette tout à l'heure qui contenait les, les pads réutilisables. Et intérieur orange, comme vous avez pu le constater. Encore une fois, le petit motif que je préfère à la un peu
botanique nature morte. Et là, c'est un tout petit format que j'aime beaucoup, avec à l'intérieur du bleu. Ensuite, on a le même tissu extérieur que la grosse pochette de tout à l'heure. Intérieur orange. Encore une fois, même tissu extérieur. Intérieur, oui. Lin, c'est du lin ça d'ailleurs, et c'est moutarde. Ah, celui-ci, je l'aime beaucoup. J'ai une très grosse pochette comme ça là-bas derrière moi, où il y a toutes les fermetures éclairs que j'ai récupérées. Et l'intérieur, c'est vert si je ne me trompe pas. Oui. Intérieur vert. Grand format avec le tissu que j'adore. Et intérieur blanc, en lin là aussi. Encore les tissus que j'aime beaucoup. Intérieur vert également. Et pour finir, une qui est de taille moyenne. Lin couleur moutarde un petit peu. Et intérieur motif. Voilà. C'est ma petite collection de trousses actuelles. Fait sur quelques jours également. Enfin, euh, dans la même journée, mais... Enfin bon, voilà. J'en suis plutôt contente. Ce ne sont pas forcément toutes mes préférées, mais je les aime toutes. En même temps, quand on fait quelque chose, en général, il vaut mieux essayer d'aimer son travail. Ça rend plus heureux. Pour la suite, ce sont les sacs. Ils sont tous un peu pliés, donc ils auront peut-être pas l'air les plus pimpants, mais je vais quand même vous montrer ce à quoi ils ressemblent en les sortant de la boîte. Donc c'est parti, on va faire un par un parce que là, j'en ai trop d'un coup. On va commencer par... on va faire du plus petit au plus grand, si j'arrive à me rappeler de la taille à peu près. Donc on a celui-ci. Comme ils sont en format un peu berlingot et qui sont en tissu et du coup assez mou, c'est difficile de voir la véritable forme du sac. J'aime beaucoup les motifs et l'intérieur en tissu coton un petit peu couleur blanc cassé. Les anses de tous les sacs par contre ne sont pas récupérées, elles sont achetées neuves dans le commerce. Mais tout le reste est réutilisé, récupéré et recyclé. Et comme je vous disais, la petite étiquette, voilà. Je l'aime bien celui-là. Bon, j'espère que vous arrivez quand même à comprendre un peu la forme. Voilà, quand on le pose, il a sa petite assise et il fait un petit peu berlingot. Moi, j'aime beaucoup ce genre de format, donc voilà. Ensuite, pour rester un petit peu dans les mêmes tons de beige, de blanc cassé, des tons assez neutres, on a celui-ci. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait du fil un peu doré. C'est du fil, moi, qui me fait toujours un petit peu plaisir, qui rajoute un peu de lumière au sac. J'aime bien le contraste aussi entre le neutre et la fermeture éclair un peu bordeaux comme ça. Je trouve que ça donne tout de suite un petit plus au sac. Et l'intérieur du sac, c'est exactement le même tissu que le sac précédent, donc je vous montre. Et il y a ma petite étiquette aussi, voilà, j'aime bien, je trouve que ça fait un petit peu plus professionnel et c'est un peu plus joli, donc voilà. Donc voilà le sac qui irait plutôt bien avec la manière dont je suis habillée aujourd'hui. Mais celui d'avant aussi, il aurait pu passer avec mon outfit. Donc, c'est pas non plus... Ces deux-là, ce sont pas mes préférés parce que ce sont pas non plus les plus originaux. Mais il en faut pour tous les goûts. Et dans tous les cas, comme j'avais dit tout à l'heure, j'aime bien le travail que j'ai produit. Alors celui-ci, il est super mignon. Je vais le garder dans ma collection. Je me vois pas le vendre parce que je sais pas, j'ai envie de le garder pour moi. Et pour le coup, il n'a pas des anses rigides comme les autres, il a des anses molles.
Je trouve que c'est pas mal de temps en temps de changer un peu. Ça permet de le transporter plus facilement. On peut juste le mettre en boule et c'est parti. On le met dans notre sac et après on a un sac à main à l'arrivée. Ce qui est plutôt sympa, je trouve. Et l'intérieur du sac est rouge, un rouge pétant. Je trouvais que ça lui allait bien. Donc voilà le sac. Devant et derrière. C'est pareil, on voit peut-être pas très très bien la forme comme ça, vide, tout mou, mais c'est la même forme que les autres, un petit peu style berlingot. Et là pour le coup avec l'étiquette à l'extérieur. Bah je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez à l'extérieur ou à l'intérieur l'étiquette. Moi je sais pas, je me tâte encore, voir ce que je préfère. Mais je fais des petits essais et on verra bien. Alors voici un des sacs que je préfère parce que j'adore le vert et je trouve que ce tissu-là est très sympa. C'est un tissu que j'ai récupéré chez un comme un tapissier. Oui, c'était une boutique qui ressemblait à la boutique d'un tapissier euh, il recouvrait des chaises avec ça. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et l'intérieur est en lin blanc. Je vais vous montrer ça. Et j'adore le fait que la fermeture éclair, elle soit un peu kaki et avec les dents dorées, mais d'un doré qui fait un peu vieux or. Euh, je trouvais que c'était très sympa, regardez. Et vous voyez l'intérieur, hein, du coup. Donc c'est un sac que j'aime beaucoup, mais que je mets en vente. Tous les autres, je les mets en vente. Tadam! Pour changer un petit peu, j'ai également deux sacs qui... J'ai également deux sacs qui n'ont pas de fermeture éclair. J'en ai fait pas mal. J'avais fait une série comme ça avec pas forcément de fermeture éclair, un peu style tote bag, mais euh, un peu plus qualitatif avec des bonnes doublures, tout ça. Et celui-ci en fait partie. Et j'adore le motif. J'adore. Et l'intérieur, c'est aussi un tissu que j'aime beaucoup, très texturé. Et j'aime bien ce vert. Et avec une poche, du coup. Voilà, la poche. Et il est très sympa, voilà, ce sac. Simple, mais très sympa. Alors, celui-ci. Déjà, j'adore les couleurs. Les anses couleur moutarde avec un peu d'argenté à l'intérieur, je trouve ça génial. Ce tissu est magnifique et c'est une vieille dame qui faisait comme un vide-grenier, un vide-maison chez elle et qui changeait ses rideaux. Et je l'ai trouvé magnifique aussi, donc je les ai récupérés, j'en ai fait ce sac. C'est pareil, à l'intérieur, il y a une petite poche. Et j'aime beaucoup les couleurs, voilà. Et puis il est quand même assez grand, ouais, voilà, vraiment spacieux quand même. Et j'ai fait une poche assez conséquente en taille. Euh, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un de mes préférés. Alors celui-ci. Celui-ci, s'il est un peu froissé, ça se voit tout de suite. Mais c'est pas bien grave parce que c'est un peu ça aussi son rôle, c'est de prendre les chocs. Il est dans un espèce de tissu un peu déperlant, très rigide du coup. Et j'ai fait deux côtés différents, mais dans des couleurs assez similaires qui se répondent plutôt bien, je trouve. Euh, oui, la fermeture est claire, voilà, cette espèce de gris, je trouvais que ça allait bien avec. Et l'intérieur orange. Hop, ce orange-là, vous avez déjà vu. Avec toujours mon étiquette. Et j'aime beaucoup ce sac en fait parce qu'il tient très bien en place. Il est très spacieux et il tient très bien en place. Donc voilà, j'en suis contente. Si je devais choisir un préféré parmi ceux que je vous présente aujourd'hui, je pense que ce serait celui-ci. Alors, il est un peu particulier, il est du coup assez original, et c'est pour ça que c'est mon préféré, je pense. J'adore ces petits canards, ils sont super rigolos. J'ai trouvé ce tissu-là, c'était une chute de tissu que j'ai trouvé à la brocante.
Et je suis super contente de l'avoir trouvé en fait. Et l'intérieur est en orange aussi. Et la fermeture éclair d'un bleu qui, je trouve, va très bien avec ce bleu-ci. Voilà. J'en suis vraiment très très contente. Et il est très profond comme sac. Donc je peux mettre facilement l'ordinateur, enfin plein de choses à l'intérieur. Il y a de la place, il y a de quoi faire. Alors celui-ci est immense. Voilà, j'ai fait un très grand sac. J'aime beaucoup les motifs qui sont assez originaux, je trouve. Et j'ai thermocollé la doublure de ce sac pour le rigidifier un petit peu plus. Et l'intérieur, hop, l'intérieur est orange également. Et c'est une étiquette un peu différente que j'aime beaucoup également. Ça change un petit peu. Et la fermeture éclair noire. Et les anses, toutes neuves, d'un vert pomme très flashy. Donc un très grand sac, très gros sac, beaucoup de place et une certaine rigidité. Moi je le trouve super chouette. C'était toutes mes créations, on va dire du mois, mais c'est pas vrai parce que par exemple les sacs, je les ai faits sur à peine 2 jours. C'est pareil pour les pochettes, comme je disais, c'est de manière un petit peu compulsive, voilà, rapide, tout ça. Mais ce sont mes créations du moment et j'en suis bien contente. Je vous remontre le tout. Donc là, ce sont tous les sacs, toutes les pochettes et tous les cotons réutilisables. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que toutes mes petites créations vous auront plu. En tout cas, que ça vous donnera peut-être l'envie de créer vous aussi de votre côté. Et je vous montrerai la prochaine fois mes nouvelles créations plus ou moins compulsives, plus ou moins bien faites, parce que bien sûr, des fois, c'est pas forcément très joli, c'est pas forcément très bien fait ou très bien fini. Mais ça ne m'empêche pas de me lancer toujours dans de petits projets divers et variés. Et à bientôt, j'espère. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime et peut-être à dimanche prochain si tout va bien. My friends and how we love.